Ouais, salam alaikum les gens. Bassem. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la nouvelle Renault 5 électrique qui va sortir bientôt. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Vénitieux. Wallah, comme prévu, je suis rentré tard. On fera la radio demain, demain sans faute. On fera la radio sur ce qu'on avait évoqué aujourd'hui. Oh les gars, simplement, je parle avec des frères et tout. Et on était en train de parler de la Renault 5, la R5 électrique. Donc elle sort bientôt. Avec le bonus écologique, elle va tomber à 20 000 euros. Bref, ça va être un carton. Ça va être un carton plein. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, alors bien sûr, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, mais je me suis dit, il faut que Peugeot réponde. Mais pas avec la 208, pas avec électrique, non. En fait, ce qui va revenir à la mode, et cette R5 nous a montré la voie, c'est de faire du nouveau avec de l'ancien. Par exemple, j'imagine bien, moi, Citroën, les ingénieurs de Javel, là, écoutez-moi, Citroën, le bureau d'études, là, même s'il est moribond, parce que Citroën, c'est une marque qui va disparaître bientôt, peut-être s'ils font la fameuse Citroën, le camion, comment il s'appelle? Le T, il s'appelle comment? S'ils font tout ce qui est les paniers à salade, le panier à salade, à l'époque, la police, elle avait ça. Tu sais, dans Pinot, simple flic, les J9, les... S'ils refont ça, mais en électrique. Parce que même les utilitaires, faudra les mettre en électrique bientôt, parce qu'on ne pourra pas aller en ville comme ça. Donc il y aura des utilitaires rétro électriques qui reviendront. Peugeot, par exemple, au lieu de faire une 208 ou une 2008 électrique, faut qu'il sorte une 205. Mais faut pas qu'il l'appelle 205. Faut qu'il l'appelle sacré numéro pour concurrencer la Renault 5 électrique. Donc faut qu'il sorte une sorte de 205 qui lui ressemble, mais parce que justement, Peugeot, ils ont un coup à faire. Seul Peugeot peut le faire. Pourquoi? Parce que Peugeot, ils ont une base. Cette base qui s'appelle 205, sacré numéro. 205, rappelez-vous, c'est une voiture qui a sauvé du chômage toute une région là. Le Doubs, territoire de Belfort, Sochaux, Montbéliard, big dédicace à eux déjà. Wallah, cette voiture a révolutionné l'industrie chez Peugeot. Donc je pense que Peugeot a les moyens. Seul Peugeot a les moyens et les capacités de contrer la Renault 5 électrique. Il suffit juste de reprendre, putain, écoutez-moi, la 205. Tu lui fais gonfler les ailes comme la Turbo 16 un petit peu, tu fluidifies le truc, tu vois à peu près, et wallah, je pense que c'est la voiture qui pourra contrer la Renault 5 électrique. Et faut pas l'appeler 205, faut l'appeler sacré numéro. Oh oui. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur la sortie de la nouvelle Renault 5. Donc j'ai vu à la télé, j'ai été impressionné par le design. On dirait une Super 5 Turbo, tu sais, avec les ailes qui dépassent un peu, les ailes et autour des pneus. On dirait vraiment une Super 5 Turbo. Il y avait la Renault 5, puis la Super 5. Donc j'ai été impressionné par le design, magnifique, franchement, très joli, je trouve. Ça rappelle, bien sûr, pour les nostalgiques, la Renault 5 qu'il y avait dans nos rues, partout, partout, partout. Mais seul bémol, je trouve, c'est le prix, 25 000 euros. Pour 25 000 euros, on va dire, tu rajoutes un peu, pour 30 000 euros, tu as une A3 entrée de gamme. Voilà, tu as une Audi A3 entrée de gamme pour, tu rajoutes un peu avec la solidité allemande, tout ça, et en turbo diesel à 110 chevaux, voilà, c'est mieux qu'une 45 chevaux ou un truc comme ça, tu vois. Mais il y a ça qui freine et aussi le fait l'autonomie. L'autonomie de 300 à 400 km. Donc, c'est pas fait pour prendre la route, quoi, pour faire l'autoroute. Bon, bientôt, toutes nos autoroutes, à tous les aires de péage, il y aura des stations de rechargement, mais tu vas rester quoi, une demi-heure à recharger à chaque fois.
Donc si c'est pendant le pique-nique, ça passe. Alors qu'avec une petite voiture que tu peux mettre 40 litres, 45 litres dedans, tu as une autonomie sur autoroute d'au moins 600, 700 km. Voilà, et tu fais le plein, ça dure 2 minutes, 5 minutes de faire un plein. Donc c'est ça qui me freine. Et aussi, il faut mieux avoir une place de parking, voilà. Il faut mieux avoir une place de parking, un parking où tu peux recharger la nuit, quoi. Ou avoir pas très loin de chez soi, un parking avec des bornes de recharge. Mais bon, si toutes les bornes de recharge sont prises, t'es dans la mouise. Ah, pas mal la rime. Si toutes les charges sont prises, t'es dans la mouise. Donc après, J9, c'est une idée. C'est plus pour les anciens, l'autre génération d'avant, qui ont bien connu les Starfet. Au bled, on les appelle les Starfet. Starfet Wakfet, Marda, Starfet Wakfet. C'est les Starfet J9, voilà. Elles ont un look particulier, ouais. Ouais, ça... En fait, on va faire retour vers le futur que les anciens modèles 205. Ah ouais, la 205. Mais, point de vue prix, 25 000 la R5, à l'époque, dans les années 80-90, tu avais des bagnoles à neuves à 7 500 €. Ça fait quoi? Ça fait 5 briques. Ça représentait 50 000 francs. 50 000 francs, ce qui est l'équivalent, c'est 7 500 €. Tu avais une voiture neuve. Une petite voiture neuve. Pour 15 000 €, tu avais une bonne bagnole, quoi. Tu avais une méchante bagnole pour 15 000 € en neuf. Tu avais, je sais pas, une Ford Escort neuve à ce prix-là. Après, vous allez me dire, ouais, regarde les Renault 5 de l'époque, les sièges, ils étaient vissés. Vissés. Il n'y avait pas des rivets et tout. C'était vraiment, ouais, l'intérieur, c'était sommaire. C'est vrai que les voitures d'aujourd'hui, l'intérieur, c'est quelque chose, quoi. L'intérieur, c'est spacieux, c'est devenu luxueux. Avant, c'était comme quand tu montes dans une 4L, on dirait que les sièges, ils ont été vissés, boulonnés, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est le confort, il était sommaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais de là à tripler le prix, à la limite, ça aurait été intéressant. Bah, toujours faut-il avoir un parking avec une prise électrique. Il me semble que c'est du 220 volts minimum. 24 volts, pas bon. Pas bon le 24 volts. 24 volts, c'est bon pour ton radiocassette, ta télé. Mais 24 volts, c'est du 220 volts minimum pour les voitures électriques. C'est intéressant. Ça a progressé depuis le milieu des années 2000. Depuis le milieu des années 2000, entre les voitures, à la limite une hybride, tu vois, s'il n'y a pas de borne de rechargement, tu peux mettre du gazole et tu recharges la batterie pendant que tu roules au gazole ou à l'essence. L'hydrogène aussi, c'était un projet très intéressant. L'hydrogène, c'est un projet qui continue de toute manière. C'est un projet qui continue, vu que l'hydrogène peut être produit naturellement grâce aux panneaux solaires et aux éoliennes. Parce que si c'est pour produire de l'hydrogène avec du pétrole, c'est faisable. Ouais, c'est faisable de produire de l'hydrogène, mais c'est un peu paradoxal, quoi. Voilà. C'est un peu paradoxal d'utiliser du carburant pour fabriquer de l'hydrogène. Ouais, c'est se compliquer la vie, alors qu'avec le solaire, c'est plus justifié. Le solaire, bon, ça gâche un peu les paysages. J'avoue, ça gâche un peu les paysages. Est-ce que c'est si productif que ça? On verra bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.